Bonjour à tous. Le sujet qui m'a été imposé et que j'ai accepté est le suivant. Doit-on faire quelque chose de son temps? Non, je crois que c'est moi qui l'ai proposé, celui-là. J'ai menti. Ah, c'est pas bien. Mais non, c'est moi qui l'ai proposé. Ça change rien. Je vais essayer de le développer avec vous devant vous. Doit-on faire quelque chose de son temps? Oui. La réponse est oui. Oui, il faut en faire quelque chose. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que le temps passe et qu'il passe très vite. Le temps passe, donc comme il passe, il faut le saisir. Il faut le saisir, le retenir. Carpe diem. Vous savez ce carpe diem? Ça veut dire saisis le temps d'abord, saisis le jour. Et oui, le temps, par définition, est ce qui passe. Donc il faut bien en faire quelque chose, sinon il va passer et je l'aurais laissé passer. Donc c'est même une très bonne définition du temps. Le temps est ce dont nous devons faire quelque chose. Il faut convertir le temps en quelque chose. Il est impossible de simplement laisser passer, laisser filer le temps. Et là, vous avez toute une somme d'expressions courantes qui nous disent cela, qui nous disent cette, encore une fois, hein, pas cette injonction qu'on aurait à faire quelque chose de ton temps, mais fais donc quelque chose de ton temps. Non, pas du tout. C'est pas une injonction, c'est la définition du temps. Le temps est quelque chose et ce dont on doit faire quelque chose. Quelles sont-elles toutes ces expressions courantes? Time is money. On me dirait c'est la devise du capitaliste. Oui, mais derrière le fait le temps c'est de l'argent, time is money, il y a l'idée que le temps il faut bien en faire quelque chose et que on peut, à chaque minute qui passe, la transformer en dollars ou en euros. Ou alors, l'autre expression courante, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous voyez, cette idée que nous pouvons, d'une certaine façon, convertir le caractère négatif du temps qui passe, qui file, en quelque chose de positif, parce que je ferai quelque chose de ce temps qui passe. Et d'une certaine façon, il ne passera pas sans que j'en retienne quelque chose. Il ne passera pas sans donner quelque chose, comme un arbre donne des fruits. Donc en fait, je ne laisse plus le temps filer. J'en ai fait quelque chose que j'ai entre les mains. J'ai transformé le temps en quelque chose que je possède. Travailler, penser, construire, faire de la philosophie, inventer, tout ce que nous faisons en réalité consiste à faire quelque chose du temps. Même s'amuser, même allons plus loin, même simplement passer le temps. Passer le temps, c'est s'occuper, c'est occuper le temps, comme on occupe de l'espace, comme on remplit un vide, comme on fait de rien quelque chose, de ce rien qui file, on en fait quelque chose. Et c'est cela une vie. Qu'est-ce que c'est que vivre? Qu'est-ce que c'est que ma vie? C'est ce que j'en ai fait, c'est ce que j'aurais fait, c'est ce que je fais de mon temps, du temps qui m'est donné. Vivre, c'est faire quelque chose du temps. Et encore une fois, examiner votre journée banale. Alors effectivement, en ce moment, nous ne vivons pas des journées banales, mais examinons une seule de nos journées. La moindre chose que nous ayons fait consistait à faire quelque chose du temps. Dès que le réveil a sonné, du matin jusqu'au soir au coucher, nous avons fait en sorte de transformer ce temps qui passe, qui file hein, entre mes doigts, ce rien, ce sablier, vous savez, ce sable du sablier qui passe, je l'ai transformé en quelque chose. C'est donc cela, une journée. C'est ce qu'on en a fait. Du temps, on en fait toujours quelque chose. Ou alors, on est précisément dans le désœuvrement. C'est quoi le désœuvrement? Ça veut dire ça, désœuvrement. C'est ne pas faire d'œuvre, c'est-à-dire ne pas faire quelque chose du temps. Désœuvrement, ce nom un peu poétique, un peu littéraire, veut dire cela. N'avoir rien fait du temps. C'est l'ennui total, si vous voulez. C'est le fait de ne rien faire du tout du temps. Mais même là, même dans l'ennui le plus total, eh bien, on fait quelque chose. Ne serait-ce que voir passer le temps, le laisser passer, attendre. Alors, dans l'ennui, on ne sait pas ce qu'on attend. On attend quelque chose, on attend qu'il se passe quelque chose. Mais même dans ce cas-là, on fait quelque chose du temps. Donc le temps, c'est nécessairement ce qu'on en fait.
Donc en réalité, on me pose une question qui ne se pose même pas. Doit-on faire quelque chose du temps? Bah oui, bien sûr. C'est même la définition du temps. Donc la question ne se pose pas. Oui, mais je crois qu'on peut aussi avoir un autre rapport au temps. Et c'est ce que je vais essayer de définir. Je vais essayer de vous convaincre et de me convaincre aussi, parce que je pense que c'est approprié à la situation que nous vivons ces jours passés, ces mois même passés. Je vais essayer de montrer, de mettre au jour une autre dimension du temps, une autre façon de nous rapporter au temps. Au lieu de faire quelque chose du temps, on peut tout simplement le laisser faire. Vous voyez, non pas faire quelque chose, non pas en faire quelque chose, mais pour ainsi dire, laisser du temps au temps, lui laisser le champ libre, laisser le temps se déployer. Qu'est-ce que ça veut dire laisser le temps se déployer? Ça ne veut pas dire s'ennuyer. Parce que vous avez compris dans ce que je disais de l'ennui, l'ennui, c'est l'autre face de faire quelque chose du temps. L'ennui, c'est j'aimerais faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Vous savez, on le dit quand on s'ennuie, on dit ah, je ne sais pas quoi faire. Donc, vous voyez que l'ennui appartient toujours à cette façon de se rapporter au temps pour en faire quelque chose. Mais c'est précisément parce que je ne sais pas quoi en faire que je m'ennuie. Moi, j'aimerais mettre au jour une dimension du temps, un rapport au temps qui n'est pas en faire quelque chose. Donc, qui n'est pas s'ennuyer non plus. Mais qui est je l'ai dit, hein, le laisser être, laisser du temps au temps, donner du temps au temps. Non pas en faire quelque chose, mais le regarder comme étant déjà quelque chose. Vous voyez? Eh bien, ça a un nom, laisser du temps au temps, laisser le temps se déployer, laisser le temps advenir, laisser le temps durer. Ce temps-là, c'est la durée. C'est quelque chose qui prend du temps. Non pas chercher absolument à remplir notre temps, à remplir nos journées, nos minutes, à remplir le temps comme s'il était un récipient, vous voyez, une assiette dans laquelle je mettrais tous les menus de ma journée. Alors la piscine, la conférence pour Monaco, là, etc. Vous voyez, non pas voir le temps comme un récipient à remplir, mais non pas être face au temps, dans une sorte presque de bras de fer, vous voyez. Il faut que je casse tout ça dans le temps. Il faut que j'arrive à faire tout ça dans le temps qui m'est imparti. Ce qui fait qu'immanquablement, vous savez ce qu'on dit, quand on est face au temps comme dans un bras de fer, on dit toujours qu'on manque de temps. C'est fatal. Si on est dans un bras de fer avec le temps, pour essayer de le remplir, on va manquer de temps. Le temps gagnera. On en manque toujours. Si on est face au temps comme à une case vide ou une case à cocher, voilà, ça c'est fait. Immanquablement, le temps filera, en fait. Ça se retournera contre nous. On voudra faire quelque chose du temps et on n'aura jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on veut faire. Vous l'avez sans doute dit, vous l'avez entendu, mais j'ai jamais assez de temps pour faire ce que je veux faire. Mais oui, parce qu'on voit le temps comme quelque chose qu'on doit faire. Moi, j'aimerais vous proposer un rapport au temps qui n'est pas dans ce face-à-face, dans ce bras de fer, mais qui consiste à être dans le temps. Non pas face au temps, mais dans le temps. Immergé dans le temps qui passe, dans ce qui se passe. Parce que le temps qui passe, c'est pas un continuum, une ligne, vous voyez, une ligne plate où il ne se passe rien. Le temps qui passe, le temps qui dure, me change et change. Je ne suis pas maintenant comme j'étais au tout début où je vous ai parlé, vous non plus. Vous n'êtes pas exactement comme vous étiez avant de m'entendre, au début de votre écoute et maintenant. Donc non pas être face au temps, mais dans le temps. Souvenez-vous, c'est pas si loin pour vous, mais quand on était enfant et qu'on jouait, qu'est-ce que c'était que ces jeux d'enfants? Ce, ce temps de l'enfance, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était précisément ce rapport particulier au temps. On était totalement absorbés. On était complètement dans le jeu. On voyait absolument pas les journées finir. Ça pouvait, ces jeux-là pouvaient durer une journée entière. En fait, on voyait pas le temps passer. Et même, je l'espère en tout cas, dans nos vies à présent que nous ne sommes plus des enfants ou alors plus trop, il y a bien des moments encore, des moments où, comment le dire, où on est à fond dedans. Vous voyez? Où on est totalement immergé, absorbé,
concentrés, quand nous faisons telle ou telle chose, non pas parce qu'il faut la faire, mais parce que nous nous y adonnons totalement. Voilà. Je m'adonne totalement à ce que je suis en train de faire. Je ne le fais pas parce qu'il faut le faire. Je n'enchaîne pas ces tâches et ces occupations parce qu'il faut les faire, parce que je dois faire quelque chose du temps. Mais je me plonge, voilà, je cherchais un mot, je me plonge dans le temps. J'y suis plongée. Quand nous voyons le temps comme quelque chose à remplir, ce dont nous devons faire quelque chose, alors nous sommes dans le registre du il faut. Il faut que je fasse telle ou telle chose. Il faut que. Nous voyons le temps comme une suite de tâches à faire. Mais quand nous faisons quelque chose de manière attentive, concentrée, quand nous y sommes complètement plongés et quand nous prenons plaisir à le faire, alors c'est un tout autre temps qui se fait jour. D'ailleurs, le plaisir est un bon critère. Quand je suis totalement concentrée dans ce que je fais, quand j'y suis immergée totalement, j'éprouve un plaisir particulier. Les heures durent 1 minute et 1 minute semble durer 1 heure. Vous savez, ce temps particulier, on se dit, j'ai pas vu le temps passer et en même temps, le temps a été comme pleinement rempli. Il y a eu une forme de plénitude. On a eu l'impression, le sentiment d'avoir eu tout son temps, de s'être installé dans le temps, d'y avoir séjourné, de s'y être déployé, d'y avoir été à son aise. Tout le contraire de cette espèce de précipitation qu'on met à vouloir faire quelque chose du temps. Alors certains psychologues de la psychologie positive disent même, vont plus loin encore que moi, ils disent que le bonheur, c'est précisément cela. C'est le fait de faire quelque chose qui nous absorbe totalement et que de cette concentration pleine, de cette plénitude, de ce plaisir qu'on éprouve à être totalement dans sa tâche, à nous y atteler, à nous y adonner, et bien de cela, on en retire un bien-être. On aime faire ce qu'on fait. Voilà, le bonheur, c'est ces activités dans lesquelles le temps semble plein, on semble disposer du temps et on en retire un bien-être, un plaisir, une forme d'amour de ce qu'on fait. Alors si vous faites de la voile, je prends cet exemple parce que c'est celui qui me parle le plus. Quand vous faites de la voile et que vous êtes sous le vent, vous avez le vent en poupe comme on dit, eh bien c'est ce moment particulier où vous savez, ça glisse. Ça y est, on est sous le vent, ça glisse. Mais ça a demandé une extrême concentration, hein. On ne se met pas sous le vent, comme ça, hein. Ça a demandé, une extrême concentration, mais en même temps, on a ce sentiment de liberté et de légèreté. Donc vous voyez, concentration et légèreté à la fois. Alors ce n'est pas l'équivalent de ne rien faire, hein. Ce n'est pas non plus être obnubilé par la nécessité de faire quelque chose de son temps. C'est faire les choses en s'y immergeant et non pas parce qu'il faut les faire. Alors, je ne suis pas en train de plaider pour le fait de refuser toutes les contraintes, tous les il faut de nos vies, parce que la définition même de la vie, c'est de comporter des il faut. La vie a aussi une part de contrainte. Mais ce que je suis en train d'essayer de montrer, c'est qu'il nous faut aussi, je crois, rechercher ces moments, cultiver en nous le goût de ces moments, de ces heures pleines, de ces heures où le temps n'est pas une succession de choses à faire, mais où le temps est une durée, euh, où le temps devient, euh, non pas, vous voyez, cette suite discontinue de il faut, je dois, maintenant il me faut faire ça, puis je vais faire ça, non pas une suite d'emploi du temps ou de marques dans un agenda ou dans un cahier de texte, mais quelque chose qui tient sur la longueur, quelque chose qui réclame de moi, je vais essayer de le décrire plus précisément, qui réclame de moi d'être attentif à ce que je suis en train de faire. Vous voyez, j'appelais ça la concentration tout à l'heure. Ce mélange de concentration et de légèreté. Alors absolument pas le temps de l'hyperactivité, de l'enchaînement des occupations. Ça, c'est un temps, je l'ai dit, qui me donne toujours le sentiment de manquer de temps. Le temps de la durée que j'essaie de mettre au jour, c'est un temps où j'ai du temps, parce que je laisse du temps au temps. Je suis, alors voilà comment je vais le définir, je suis présent à ce que je fais. Je suis là.
Je je suis attentif à ce que je fais. Alors je reprends l'exemple de la voile, hein. C'est vraiment être attentif au vent, à la voile qui s'asseye un peu, enfin qui n'est plus dans le vent. C'est on est pleinement là, on est pleinement présent. C'est pas ce temps un peu automatique de où on enchaîne les choses. Ce n'est pas le temps un peu automatique de nos agendas, de nos emplois du temps, de nos vies hyper remplies, hyper occupées. C'est un autre temps. Et je crois que ce temps qui dure, ce temps à qui on laisse son temps, ce temps dans lequel je suis attentif à ce que je fais, ce temps où je suis bien là, bien présent, eh bien, je crois que c'est le meilleur moyen et je crois même, je dois vous dire que je pense, en réalité, que c'est l'unique moyen de donner une intensité, une couleur, une force, une mémoire, une épaisseur à ce qu'on vit. C'est le moyen de donner comme un double fond à nos journées, au moment que l'on vit, au temps que nous avons. Alors cette thèse, elle a été soutenue par un philosophe. Elle a été soutenue dans une lettre très peu connue de ce philosophe, à tel point qu'elle n'a pas de titre. Elle est dans les œuvres complètes qu'on est en train de mettre au jour de ce philosophe. Je vais vous dire qui c'est, bien sûr, hein, mais je fais durer un peu le suspense parce que ce que je vais vous dire là, la citation que je vais faire, en fait, et c'est un peu difficile de la trouver. Il a fallu vraiment que je cherche un peu partout, et je vais vous la donner. Parce que je crois que c'est, le philosophe qui a le mieux dit qu'il est possible pour nous de vivre autrement, de vivre avec, je le disais, hein, plus de couleurs dans nos vies, plus de profondeur. Alors ce philosophe, c'est Leibniz, un philosophe allemand. Bon, me direz-vous, c'est pas une surprise, hein, je crois qu'à peu près tous les philosophes sont allemands. Un philosophe allemand du XVIIIe siècle, donc il est, si vous voulez, un repère entre Descartes et Kant, donc entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Hem, Leibniz est un philosophe incroyable, hein. On pense qu'il a écrit à peu près 70 000 lettres. Il s'est intéressé à tout. Il a proposé un plan de conquête de l'Égypte à Louis XIV. Il s'est intéressé à la biologie, à l'anatomie, à la médecine, à la physique, à la philosophie, bien sûr. Il parlait plusieurs langues, le latin, l'anglais, le français, l'allemand, bien sûr. Donc, c'est Leibniz. Et Leibniz a montré que ce qui compte, c'est de faire de chaque moment de notre vie un moment plein, un moment, comment je pourrais vous le dire, un moment habité, un moment comme sculpté. Voilà. Il faut que vous deveniez les sculpteurs du temps de votre vie. Par ce moyen, en sculptant nos journées, on peut approcher de ce que nous ne pouvons pas approcher parce que ça n'est pas à notre portée, mais nous pouvons approcher de l'éternité. Bien sûr, heu, nous ne pouvons pas vivre éternellement, mais nous pouvons expérimenter, instaurer une forme d'éternité dans nos vies, en rendant vivant chaque moment que nous vivons, en étant attentif à ce moment, en étant conscient de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de vivre. Prenons un exemple. On travaille tous en télétravail, de l'élève au primaire en passant par le dirigeant d'entreprise. On a des devoirs tous les jours à faire, et qu'on doit faire. Eh bien, dans les devoirs, la plupart du temps, on les fait parce qu'il faut bien les faire. On écrit des phrases, on donne nos réponses, mais on ne le pense pas vraiment. On ne le soupèse pas vraiment. On écrit, on répond, on fait cela d'une manière un peu automatique, voilà, comme ça. Et pourtant, croyez-moi sur parole, parole de prof, les meilleurs devoirs sont au contraire des devoirs écrits en étant attentif à ce qu'on est en train d'écrire, à ce qu'on est en train de penser. Ce sont des devoirs où on est présent à soi-même. On a un exemple fameux dans l'histoire de la philosophie, archi connu, vous le connaissez, c'est le fameux cogito de Descartes. Donc on est un tout petit peu avant Leibniz. Descartes n'a pas écrit, je pense, donc je suis. Ce n'est pas du tout ce qu'a voulu montrer Descartes. Ce qu'a voulu dire Descartes, c'est quand je ne suis sûre de rien, je ne suis pas sûre du monde extérieur, je ne suis pas sûre de ce que la philosophie peut m'apporter, je ne suis pas sûre de ce que je dois comprendre, connaître, répondre. Quand je ne suis sûre de rien, je suis au moins sûre d'une chose.
parce que je m'y rends attentif, c'est que me disant: «Je suis sûre de rien, je ne sais pas», eh bien, je suis en train de penser. Je suis en train de penser. Qu'est-ce que ça veut dire penser? Et je pense à quoi? Et qui suis-je, moi, qui suis en train de penser? Voilà la philosophie de Descartes. Voilà le vrai cogito de Descartes qui n'est pas: «Je pense donc je suis», mais qu'est-ce qu'a écrit Descartes? «Je suis, j'existe, je suis là». Et c'est en me rendant attentif à moi que je peux dire: «Oui, oui, je suis, j'existe». C'est vraiment cela qu'a écrit Descartes, hein. «Je suis, j'existe». Parce que je suis attentif à ce que je vis, à ce que je pense. Je prends conscience que je suis là, que j'existe, que c'est bien moi, que j'agis, etc. Eh bien, dans nos vies, nous pouvons aussi nous rendre attentifs à ce que nous faisons, en sculptant notre temps, en faisant du temps notre œuvre. Voilà, il faut avoir un rapport artiste au temps. Ne pas le voir comme une case à remplir, comme une case où mettre une croix. Ok, c'est fait. Next, tâche suivante. Ça, ce n'est pas un rapport artiste au temps. Ce rapport où nous sculptons les moments qui nous sont donnés, c'est précisément ce que nous suggère de faire Leibniz. Voilà ce qu'il dit. Donc, je vous donne ce passage. Le temps ne paraît grand que par la multitude des changements qui y arrivent. Alors attention, les changements dont parle Leibniz, c'est pas une vie d'aventure où je fais plein de choses. Non, non. Les changements, c'est ces tout petits changements où je me rends attentif à ce qui se passe, où je ne suis pas maintenant exactement comme j'étais avant, où je ne suis pas au temps T2 comme j'étais au temps T1. C'est ce que j'ai appelé, moi, habiter le temps, le sculpter. Le temps ne paraît grand, c'est-à-dire le temps qui dure, hein, que par la multitude des changements qui arrivent. C'est pourquoi vivre longtemps est en notre pouvoir. Vivre longtemps est en notre pouvoir. Si en effet, nous rendons sensibles, vous voyez, vivantes, nous rendons sensibles, c'est-à-dire vivantes, nous rendons sensibles même les parties les plus ténues, c'est-à-dire les plus petites de notre temps. Vivre longtemps est en notre pouvoir. Vivre quasi éternellement est en notre pouvoir si nous rendons vivants chacun des moments que nous vivons. Voilà donc la citation. Même le plus petit instant de notre vie, il est en notre pouvoir, non pas seulement d'en faire quelque chose, mais de le faire exister, de lui donner sa chance, de lui faire toute sa place, de le vivre vraiment. Il faudrait donc pouvoir avoir ce rapport artiste au temps et vivre vraiment chacun des moments de notre vie. Ne pas en faire quelque chose, mais les laisser être ce qu'ils sont. Laisser leur chance à ces moments de notre vie. Leur permettre d'être, tout simplement. Je vous remercie.